Donc la première des choses qui devrait être dans notre coffrage, c'est les poteaux. La fois passée, on avait dit que les éléments qui ne sont pas importants, on peut les supprimer. Par exemple, les lits là, tout ça là, toutes les portes, les fenêtres là, ça on peut enlever. On peut enlever pour ne pas trop charger le plan de coffrage. Donc, on n'a pas besoin des éléments architecture, sinon on va trop charger le plan de coffrage. Donc du coup, j'avais copié ça 2 fois, ici. Donc je vais considérer que c'est ici où je vais commencer par mettre coffrage. Donc, même la coupe là d'abord, je vais enlever ça provisoirement. Tout ce qui... Mais les plus 30 là, je peux laisser. Les plus 30 là, on peut laisser, puisque nous sommes au niveau de dallage. Donc on peut décocher tout ce qui est archi dans le projet là. Enlever tout ce qui est archi. Dans le patient, on peut laisser. Oui. Oui, oui. Tu sais installer, non? Oui. Voilà, vas-y. Donc tout ce qui est archi, nous pouvons enlever les portes, la cuisine, tout ça. Tout ça, c'est pour le moment là. On n'a pas besoin. Le jardin, on n'a pas besoin du jardin. Le jardin, ça c'est l'esthétique. Nous, on a besoin. Non, non, les plus 30, tu peux laisser. Les plus 30, tu laisse tout ce qui est plus là, laisse. Donc, fenêtre, porte, tout ça on enlève. Pour ne pas que le dessin soit trop sale, quoi. Comme soupe kanza. Ça, c'est ce que tu avais dit. Moi, c'est comme soupe kanza là, c'est pas bon. J'aime ça bien. Vous connaissez ça? Soupe kanza? Mais c'est pas un plat. Non, non, c'est pas un plat international. Non, non, c'est pas international. C'est ici, c'est un Béninois qui m'a donné ça. Ça, c'est anormal. On continue à enlever jusqu'à ce que. Après, on va maintenant commencer à tirer. Mais donc, après, je vais juste commencer à tirer pour que ça soit maintenant des poutres, quoi, fermées. Là, je peux tirer.
j'ai quelque chose qui se ressemble un peu à ça. Ici, c'est la cour. Donc, ici, c'est le mur de clôture. Ici, la coupe la doit continuer. Voilà, donc j'ai ça. Après, maintenant, ce qui va suivre. Bon, ici, je vais mettre. Ici, on doit mettre un poteau, quoi. Je fais le poteau là. Ça, Voilà. Là. Ok. Mais si vous voulez que ça soit en porte-à-faux aussi, ça peut être en porte-à-faux. Au prochain. Ouais. Parce que ici, je sais même pas ça fait combien. Ça fait 1 mètre. Là, si c'est par exemple on pousse, mais lui là il sera dans l'intérieur. Donc si on pousse 1 mètre, on pousse 30, puis on pousse 20, ça sera une portée peut-être de 80. Donc ça sera la longueur 1, 2, 3. Parce que ici, en BA, ce qu'on fait c'est quoi? On place les annotations de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Pourquoi les gens faisaient ça? Parce que quand ils ont commencé à utiliser des logiciels, il y a d'autres logiciels qui demandaient l'ordre. Tu veux, par exemple, DDC, parfois il te dit de gauche vers la droite. Même il critique aussi. Si tu veux que tu vois la section des poutres en ordre, il faut faire de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Donc si tu commences en haut, tu descends aussi. En fait, ça dépend de toi. Mais souvent, moi, quand je fais de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Donc du coup, je vais commencer par exemple à créer les poutres que je vais appeler par exemple mes longueries. Déjà. Tu es où déjà? Embellir là. Il faut embellir. Par exemple, je mets une poutre ici. Je prends juste le texte là, je copie. Je vais prendre ça quand même, je vais modifier. Non, attends, on va faire autre là. On va claquer. Ou bien tu peux lancer. Je mets Time New Roman. Ici, je mets peut-être italique et gras si je veux. Ok. Je peux dire ok. C'est ça. C'est ça, non? Voilà, par exemple ça. Je mets là. Et je dis, par exemple, L1. Je mets une section, par exemple. Je fais prédimensionnement, par exemple, je dis ici, ça peut être 20-40. Et AutoCAD me donne pas. L1. Ici, ça sera L2. Donc L1, ici, ça sera L2. On met tout ça, on met à 40, après on va changer ça après. Bon, ici, c'est le mur de clôture. Moi, je vais oublier ici. Je vais carrément enlever ça. Je vais d'abord enlever le mur de clôture sur mon dessin. Parce que sinon, je peux avoir les semelles bêtes. Voilà, L1, L2. Je vais prendre ici. L3.
2, 3. Changeons les noms, mais laissons les sections là comme ça. On peut changer ça après. L5. C'est L4. Voilà, donc j'ai mis. Maintenant, il suffit juste de suivre l'ordre et continuer. Suivre l'ordre et continuons à placer. Je vais mettre pause d'abord, je vais aller sur. Oui, j'ai enlevé les cotations parce que les cotations du coffrage, c'est pas les cotations de l'architecture. L'architecture va coter les murs, nous on va coter les poteaux et les travées, les poutres et puis tout. Et puis on passe. Ok, donc là, je vais aussi. Je copie pas après, je le nomme quoi. Exact. En fait, ça va dépendre de ta vitesse. Par exemple, tu vois, moi je vais mettre partout. Après, je vais les nommer. Voilà. Par exemple, ici, je me suis arrêté à 4. Ici, je vais mettre 5. Ici, je mets 6. Ici, je mets 7. Il y a déjà 32 poutres. Hein? Mais, non. Tout. Quand tu mets ça au-dessus, tu vois, des fois je dois vous mettre ça en bas. Non, pourquoi j'ai mis ça ici? Parce que ici, si je mets ça ici, tu vois, quand je vais écrire les informations ici, parfois ça va salir le dessin, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ça en bas, quoi. Pour que ça soit un peu propre. En fait, le dessin doit être propre, quoi. Voilà. Donc là, je me lance. Le 15. À l'entrée de la maison, Où? à l'entrée de la maison, le photo qui doit aller. Les escaliers là. C'est en haut, hein? Vous avez dit de mettre un photo. Ici. C'était ici. Oui, j'ai mis un poteau là, mais ici j'ai pas mis. Mais bon, moi je me suis dit, bon, puisqu'il y a le palais de repos. Le photo d'en-bas. Non, le poteau là était ici. Moi je l'ai pas mis, hein. Oui. Non, j'ai juste enlevé le mur de clôture. J'ai enlevé le mur de clôture et j'ai enlevé le mur de clôture aussi du derrière. Maintenant le patio là, je les ai laissés quoi. Ouais. Parce que les poteaux qui sont au niveau des patios là contribuent dans le bâtiment. Mais les poteaux qu'on j'allais mettre ici, ça allait juste s'arrêter au PHRDC quoi. Ça,
Yeah. Hein? Quoi ça? Désolé, comment désolé, Bien. Maintenant, après avoir mis ça, en fait, je vais supprimer ça. On va avoir, puisque nous sommes au niveau des longrines, donc on aura besoin d'un étalage sol. Voilà, donc pour les maisons d'habitation, minimum qu'on demande que les eurocodes et le BAL, DTU, je vous l'ai dit, ça fait partie du BAL. DTU? Oui. DTU 13. Oui, il nous demande pour les maisons d'habitation, minimum 12. Il nous demande minimum 12. Voilà. Maintenant, nous on va prendre 13. Maintenant, les treillis soudés, il faut au moins aller au moins. Treillis, oh, c'est où ça? En treillis soudé. C'est-à-dire le ferraillage quoi. Le treillis soudé. Prenez les HA de 6, de 8. Je vais diminuer l'espacement. Je vais faire des espacements de 15. De 15 cm. Ouais, les espacements sont venus ici. Hein? Ça fait trop cher ces derniers temps. Ah bon? Lui, il a refusé en même. Maintenant, les polyanes, les films polyanes là, même si on ne te demande pas ça, là, il faut mettre ça. Hein. Pardon? Les films polyanes, même si on ne te demande pas ça sur le chauffage. On ne met pas le. Non, mais en tout cas, là, il dérange. Même si tu n'as, même si là-bas il n'y a pas les remontées là, mais seulement. Moi, en tout cas, si je mets pas le bébé. Pourquoi? Je mets ici. Ah, Adam. Hein? Pourquoi? Il va pas mettre comment? Pas aller construire une maison de gens, tu ne mets pas bébé. Pas maison, quoi. Les pistes là. Depuis des avions. Non, piste totale là. Ah. Je mets seulement le. Voilà. Donc, déjà les niveaux là, les plus 30 là, on peut laisser ça, hein, parce que ça, peut-être qu'il faut essayer juste de harmoniser ça, c'est-à-dire diminuer. Les plus 30 là, les plus 30. Ah, d'accord. Oui. Non. Si tu veux, tu peux redémarrer. La réaction épaisseur à plus 30 cm. Ouais, à plus 30 cm. Non, épaisseur de dallage, j'ai mis 13 cm. Hein. Mais quand tu fais les hangars, ne mettez pas les épaisseurs de 30. Il faut aller dans l'épaisseur à partir minimum 15. Moi, ce qui me paraît bizarre. Ah, ok. Vous avez seulement mis des trucs, mais pas tout, quoi. Non, je peux mettre partout. Ok, donc laissez comme ça. Non, mettez partout. Oui. Non, moi, j'ai pas fini de placer, toi, tu. Les hauteurs là, respectez ce qui est déjà là, parce que ça, c'est bon. Dégage sol. Oui, au niveau du garage. Quoi. Pour la rampe, quoi. Pour bien gérer la rampe là, il faut mettre ça à plus 15. Ouais, mais ça c'est pas la conception. Nous on peut diminuer. Ça c'est ce que lui il a fait. Nous on peut faire autre chose. On peut diminuer comme ça quand même. Donc, ici ça veut dire que c'est 2 marches quoi. 2 marches, deux marches. Ah bon.
Moi j'ai tout supprimé. Où est ici? À l'entour de la maison, ça manque une marche. Par exemple que c'est, je vais dire, on va essayer de dire, bon, pour ce projet, on va confectionner par exemple les poteaux de 15-30 par exemple, ou bien de 15-40. Je vais prendre par exemple pour ligne, je trace comme ça, à l'extérieur je mets 0,15. Je prends 15 parce que je sais que souvent la maçonnerie qui vient au chantier c'est 15. Voilà, je mets 0,3. Donc je fais 0,15, je ferme. Après, je vais juste assurer. Je vais juste assurer. Ou bien je prends gradient, je vais juste mettre à l'intérieur et je change de couleur. Je prends par exemple la couleur blanche. Voilà, je valide. Donc j'ai créé un poteau. Maintenant, comme je vais déplacer ce poteau, souvent je vais grouper pour que ce soit un seul élément. Grouper la chure et le quadrillage. J'ai fait un quadrillage d'abord de 15-30. Après, j'ai pris le gradient là. Je suis venu ici, j'ai mis à l'intérieur. Maintenant, si je copie ça comme ça, parfois il peut arriver que je copie juste le quadrillage, je laisse les hachures. Maintenant, comme je veux que ce soit un élément, je sélectionne les deux, clic droit, je vais grouper. Tu vois, j'ai groupé, c'est devenu un seul élément. Si je veux dissocier, je fais clic droit, grouper ici, je dis dissocier. Donc, ça devient deux. Voilà, donc c'est juste ce que j'ai fait. Ok, ça va me permettre de bien me déplacer. Copie. Je prends par exemple, je viens ici. Ouais, ça va me permettre de bien placer. Donc, ici, là, je n'arrive pas. Je vais chercher là où je peux. Donc, là, je peux. J'essaie un peu de mettre ça un peu partout. Voilà, j'ai la possibilité de prendre ça de droite. Voilà. J'ai mis 15-30. Mais c'est pas en fait les sections finales. Hein. Voilà. Donc juste parce qu'on voulait avoir ça en coffrage, que j'ai supposé.
Voilà. Donc, j'ai fait. Il reste. Non, les trucs en rouge là. Clic droit groupé. Ou bien chez toi, il n'y en a pas. Il faut sélectionner d'abord. Il faut sélectionner les deux. En fait, les poutres porteuses. Vous voyez? En fait, il faut essayer de créer, c'est-à-dire au niveau des jonctions là. On va mettre les 5 là. Oui, j'ai enlevé ça. Bon, chez moi, j'ai enlevé. Les porteuses et les porteuses, en fait, doivent vous essayer de créer, au niveau des jonctions, essayer de créer une différence. Donc, on peut savoir que la poutre qui est assurée, elle est porteuse. Bien, souvent, il faut parler de porteuse. La personne qui supporte là, c'est elle qu'on doit parler, quoi. Soit, par exemple, je prends un exemple simple. Par exemple, ici, entre la poutre L5 et L18, vous voyez, on va dire que c'est 18 qui porte L5. Donc du coup, on peut même assurer. C'est-à-dire, je viens ici, je vais fermer d'abord pour ne pas que les assure là. En fait, tout ça, ce sont les revendications des bureaux de contrôle. Pour que dès que vous aurez votre projet, que ça passe sans souci. Est-ce qu'on s'est compris? Vous voyez? Par exemple, vous voyez que j'ai mis la poutre porteuse, j'ai mis ça en gris. J'ai juste mis les assures. Je n'ai rien fait, hein. J'ai juste mis assure. Vous pouvez mettre ça. Vous pouvez utiliser ça. Ça, je vais diminuer carrément l'échelle. Et je vais essayer d'augmenter. Voilà, ça va bien. Je vais diminuer carrément. Hein? Voilà, vous voyez par exemple, cette poutre assurée ici, c'est une poutre porteuse. C'est une longueur qui porte au niveau des jonctions là. Souvent, il faut essayer de différencier les couleurs quoi. Pour qu'on puisse savoir que non, la poutre qui supporte, c'est la poutre qui est assurée. Quand le fait que ça part vite là, on met tout ça. C'est des petits projets de Airbus et que le gars n'a pas bien payé là. Tu passes. Mais quand tu sais que non, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui est sorti,
tu prends le temps de faire tout ça. Tu vois? Ça veut dire que. Donc, du coup, après, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre soit une partie de cette poutre, ou bien tu peux juste prendre un petit texte, tu écris à côté. Poutre. Voilà, exemple. Très bien. Poutre assurée sans porteuse. Voilà, donc du coup, en fait, quand on va voir, on sait que non, la poutre assurée est porteuse. Il n'y a pas à compliquer. Je peux prendre ça. Je peux faire ça comme ça. Ouais. Ouais. Alors, ça de réaliser comme nous, quoi. Oui. Les poutres assurées sont porteuses. Donc là, déjà dès qu'on va voir ça, on sait que c'est une poutre porteuse. Sur le plan de coffrage, ça part. Ça, c'est les escaliers. Oui. Il y a sélection similaire? Ouais. Attends, par exemple, je viens ici, je sélectionne ça là, je fais SE, et dit sélection similaire, quand je clique, c'est tout est sélectionné. Ah, ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu viens par exemple ça, je sélectionne, je fais SE, sélection similaire. Ah, par exemple, je veux sélectionner tous les rangs là. Tu vois, je sélectionne un, SE. Après, tu attends un peu, tu vas voir que les sélections vont apparaître. Tu dis sélection similaire, tu valides et tu supprimes. Ça va supprimer tous les éléments ayant les mêmes caractéristiques. Quoi. Voilà. Sélection similaire. Oui, sélection similaire. J'ai écrit, hein? Non, j'ai déjà. Ouais. Ah, il savait. Non, mais ça, non, calme-toi, calme-toi. Mais ça vient pas, il dit. SE écrit, mec. Sélection similaire. Oui. Et après, on tape sur dessus. C'est ça. Je sélectionne, non? D'accord. Wow, c'est parti, hein? Ah ouais. Merci, boy. Oui. C'est bon. Oui. D'accord, d'accord. C'est même quand le boy. Oui. D'accord. C'est un gamme. Oui. D'accord. On va sélectionner. C'est une nouvelle fonctionnalité. Je veux pas de Vas-y.
Bon, on se retrouve quand? La semaine prochaine. Ok.